Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Stephen et je travaille comme commissaire à la police de Liège au sein de la direction proximité. En cette période particulière de confinement sanitaire, il m'a été demandé de résumer dans de courtes vidéos une conférence sur le thème du crime en Outremeuse que j'ai eu le plaisir d'animer avec mon ami M. Bernard Wilquin au Théâtre du Trianon. M. Wilquin, en sa qualité d'archiviste, a évoqué les événements d'un passé lointain. Je vais pour ma part m'en tenir à la période contemporaine en évoquant de manière générale la criminalité sur l'île d'Outremeuse ainsi que quelques faits marquants de l'histoire récente. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de définir la notion de crime. Ce mot fait immédiatement naître des images puissantes dans l'imaginaire de chacun. On pense tous aux crimes de sang, aux assassinats jugés en cour d'assises, ce qui ne représente qu'une petite partie des crimes au sens légal. Du point de vue légal, le crime est un fait infractionnel punissable d'une peine de prison de 5 ans ou plus, des travaux forcés ou d'une amende de 26 € multipliée par les décimes additionnelles. Cette définition est très large et englobe beaucoup de faits assez courants, tels que les vols dans habitation ou dans véhicule, les faux en écriture, les escroqueries ou encore l'avortement pratiqué hors du cadre légal. En pratique, la plupart des crimes sont correctionnalisés, c'est-à-dire jugés par un tribunal professionnel. La cour d'assises devant jury populaire reste pour sa part réservée aux affaires les plus graves. La notion de crime évolue évidemment avec la société et la perception des faits commis. M. Wilquin a évoqué des jugements très sévères prononcés contre la famille Mouzon dans l'affaire du pillage de la diligence. A l'inverse, M. Ledur, ayant commis un crime d'honneur en abattant son adversaire en duel, a pu bénéficier d'une peine très clémente. Ces affaires ont été jugées à une époque où les lois étaient faites par et pour les bourgeois, lesquels étaient très attachés à la protection de la propriété privée. À notre époque, les Mouzons écoperaient certainement d'une peine légère, tandis que M. Ledur serait condamné à une peine bien plus lourde. Je vais maintenant définir le territoire sur lequel va porter mon exposé, à savoir la circonscription policière actuelle d'Outremeuse. Il s'agit de l'île, depuis la pointe nord du côté du pont Atlas, jusqu'à la place Sylvain Dupuis et la rue Grétry. La partie sud de l'île, soit le quartier du parc de la Bovry, du quai Marcelis ou de la rue du Parc, dépend administrativement du Londeau, et est donc exclu de l'étude. Pour ceux qui connaissent bien les lieux, vous savez que les deux parties de l'île sont très différentes, que ce soit dans leur configuration ou dans leur vie de quartier. Une des preuves les plus évidentes de cette différence est, à mon sens, la concentration des activités folkloriques du 15 août dans la partie nord de l'île. J'en ai terminé avec la première partie de mon exposé. Je vous remercie pour votre attention. Dans la deuxième vidéo, je me concentrerai sur l'image globale de la criminalité en Outremeuse à l'époque contemporaine.